Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Facile Printemps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 variétés et la manière dont vous pouvez les utiliser pour embellir votre jardin cet automne et le préparer pour un magnifique printemps. Je suis avec Alice, novice en jardinage, mais curieuse d'en apprendre un peu plus. Salut tout le monde, je suis Alice et je suis ravie d'être ici avec vous pour connaître tous tes précieux conseils afin de raviver mon jardin en cette fin d'été. Nous voici aujourd'hui dans mon petit coin de paradis fleuri pour te présenter les jolies fleurs colorées et généreuses que j'ai installées pour la plupart cet automne ou le printemps dernier. Allez, suis-moi. Je sens encore une fois que je vais découvrir de fabuleuses pépites florales. Je te suis. Par ici, tu peux voir la première merveille du jour, l'Alstroemeria Indian Summer. On l'appelle aussi le lys des Incas. Il possède des fleurs très ouvertes et rassemblées en ombelles. Elles sont composées de 3 pétales, teintés d'un orange éclatant, d'un jaune vif tigré de brun et de rose rouge. C'est vrai qu'elle est vraiment spectaculaire cette fleur. J'aime beaucoup ses détails colorés et sa grandeur. Est-ce que je peux la planter n'importe où au jardin ? Oui, elle apprécie pratiquement tous les emplacements pourvu qu'elle soit en plein soleil ou à la mi-ombre. Tu peux facilement la planter le long d'un chemin pour apporter un côté chaleureux ou la mettre dans de grosses potées dans le jardin ou même sur une terrasse. Quelle polyvalence! Ça semble vraiment magique. J'adore cette idée de créer une ambiance chaleureuse dès l'entrée du jardin. Exactement. Et maintenant, j'ai envie de te présenter mes nouvelles suspensions fleuries que j'ai installées en ce début d'automne. Cette cascade de fleurs est incroyable. Quel est le nom de cette variété ? Je te présente la Viola Cool Wave. Elle possède des fleurs en abondance. Pour l'anecdote, on dit que c'est une variété florifère. Son port retombant lui donne vraiment beaucoup de charme. Et comme tu peux le voir, elle rayonne avec toutes ses nuances de couleurs. J'aime beaucoup la violette avec sa pointe de jaune au centre de la fleur. La Blue Skies, c'est l'une de mes préférées. Mais tu as la Fire, avec son côté plus pourpre et son jaune intense que j'ai installé juste à côté. Comme tu peux le voir, j'aime bien mélanger les coloris. Donc, je te conseille pour ta terrasse de l'associer avec d'autres coloris dans une corbeille suspendue par exemple. Ou mieux encore, sur une arche à l'entrée de ton potager pour apporter de la couleur. Waouh! J'imagine déjà cette explosion de couleurs au-dessus de ma tête. C'est une idée vraiment géniale. Et pour couronner le tout, je te présente l'incontournable des jardins, le Dianthus Flutterbust Magenta. Ces fleurs rose vif égayent instantanément les extérieurs, tellement faciles à cultiver qu'ils résistent au gel et supportent bien la sécheresse estivale. Comme tu peux le voir, j'ai opté pour une potée car j'aime bien son effet coussin fleuri. Mais approche-toi un peu plus de cette plante. Est-ce que tu remarques quelque chose ? Elles sont super bonnes. Et oui, elle embaume tout un jardin avec son parfum envoûtant et pour son emplacement, j'ai une petite idée bien sympathique. Installe plusieurs potées de tailles différentes devant ton entrée pour créer du contraste. Super idée, ça crée des touches de couleur et de la perspective dans le jardin. Je vois que tu commences à comprendre et à prendre goût au jardinage. Et surtout, n'hésite pas à faire des associations avec des graminées ou d'autres vivaces pour dynamiser la fin de l'été. Sur ce, merci infiniment Alice pour ta participation à ce podcast. Merci Patricia, cela sera un réel plaisir pour moi de revenir dans un prochain épisode pour approfondir mes connaissances sur l'art du jardinage. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.